On a parlé retraite cet après-midi à Matignon, réunion entre Elisabeth Borne et une vingtaine de ministres. La première ministre qui présentera la réforme le 15 décembre prochain a déjà confirmé le report progressif de 62 à 65 ans d'ici 2031. Premier concerné le millésime 1961. Pour Olivier Dussopt, ministre du Travail, cette réforme, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, doit permettre avant tout d'améliorer le système. Sur la question de l'âge, puisque c'est la question centrale, souvent dans une réforme des retraites, c'est rappeler que le président de la République a fait campagne de manière totalement transparente, en indiquant que pour lui, ce qui lui paraissait le plus probable, le plus utile, le plus efficace, était un relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite, d'abord à 64 ans, puis à 65 ans d'ici 2031. Et si le régime est légèrement excédentaire en 2021 et en 2022, il est déficitaire dès 2023, à hauteur d'1,8 milliard, et ensuite le déficit se creuse à hauteur de 12,5 milliards en 2027, puis presque 15 milliards en 2030. Si nous ne faisons rien, le niveau de vie relatif des retraités va baisser. Et donc cette réforme a un double objectif: améliorer le système de retraite, le rendre plus juste, plus protecteur, et en même temps garantir son équilibre et sa durabilité. Si nous nous contentions d'équilibrer le système sans l'améliorer, ça serait injuste. Et si nous nous contentions de l'améliorer sans l'équilibrer, ça serait irresponsable. Donc nous allons faire les deux. Le ministre du Travail, interrogé par Alexis de La Fontaine, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, promet déjà de faire reculer le gouvernement dans l'hémicycle ou dans la rue. Son mouvement participera à la manifestation du 21 janvier, mais d'autres mobilisations sont possibles d'ici là.